Bote na yo. Bote na yo à tous les Congos, la Zambie, à Lugapongo, tout l'Indo. Lui qui va venir libérer son peuple. L'ancêtre de la race noire est donc venu de la planète Kakongo. L'origine des Noirs, des Bantous, des Cong, les Mbala, des Congo. C'est Nzala Pandou et sa femme Maman Gay Lufuma. Ils furent débarqués par un Kumbi Diatia, un char de feu. Sur le plateau de l'Éthiopie, de ce couple naîtront 12 enfants qui sont les 12 patriarches de la race noire. Na Lukengo, Na Mulungu, Na Ndinda, Nana, Na Kimbu, Na Kalombo, Na Ngombe, Na Kanyoka, Na Mulumbi, Na Kombo, Na Madjonga, Na Lumbaki. Ces 12 enfants du ciel vont mélanger leur sang avec les enfants de Tamni, un noir venu de l'Inde, et donneront naissance à des noirs de grande taille. Après le déluge Tata Kongo-Nimi, issu de descendants de Na Lukengo, le fils aîné de Nanzala Mpondou, l'Éthiopie va se marier Maman Gounou et ils donneront naissance à 3 enfants qui sont les reflets des 3 grands attributs de Dieu le Créateur. Sakou Nengunda, qui fut prophète, représente l'amour divin. Igan Zola, Igane Congo Kalunga. Zola, ça veut dire amour, hein, pour ceux qui ne savent pas. Nepanzu, qui fut forgeron, égaré, représente l'intelligence créatrice de Dieu, Egan Gongu, Egan Nebumba. Maman Zinga, qui fut la reine et le reflet du pouvoir divin, Egan Lendo, Egan Nepombu Tulendo. C'est sur cette base que le peuple Congo va bâtir leur structure de vie. Cela forme une étoile à 6 points qui est visible sur le drapeau israélien. Qu'on appelle l'étoile de David, alors c'est même pas l'étoile de David, connu sous le nom de l'étoile de David. Mais qui était de base le symbole du peuple Congo. Congo est l'un des noms de Dieu créateur dans le bout Congo. Congo, ça a désigné quelque chose de divin. L'archange du Congo s'appelle Nemonda Congo. En effet, chaque nation, chaque peuple et chaque race possède un archange chargé de superviser cette nation. Ce peuple ou cette race, c'est pourquoi cette nation, ce peuple ou cette race est appelée nation, peuple ou race de son archange superviseur. Les Bénin Congo portent le nom de l'archange Mwenda Congo, qui lui-même porte le nom de Dieu créateur. Ainsi, les Bénin Congo portent le nom de Dieu créateur. C'est la raison pour laquelle Bénin Congo signifie le peuple divin ou le peuple de Dieu. L'archange Mwenda Congo travaille au nom de Dieu créateur. C'est lui qui avait donné comme ordre au Bénin Congo de fonder le royaume du Congo. Il est superviseur de toute la race noire mondiale. Wow. Attendez, je relis celle par. Il est superviseur de toute la race noire mondiale. Wow. Mwanda signifie l'esprit. Congo signifie divin. Ainsi, Nemanda Congo signifie l'esprit divin. Ça, c'est pas vrai, ça. Dans l'ancienne Égypte, Isis représente le principe féminin du dieu. La lune Ra représente le principe masculin de Dieu Soleil. Dans la langue hébraïque, le terme El sert à désigner l'être suprême ou la divinité dans sa toute-puissance. Ainsi, Israël
a donné Israël. Israël a donné Israël. Fermons cette parenthèse. En l'an 42 000 avant l'ère des poissons, l'ère chrétienne, ces Noirs de grande taille vont se multiplier et vont habiter l'Éthiopie, l'Égypte, la Nubie, le Sahara, le Moab, le Canaan et le Madian. Le Madian, c'est vers, je ne me trompe pas, c'est vers, je me trompe pas, c'est vers c'est entre l'Arabie Saoudite et vers la zone de l'Arabie Saoudite, l'Irak et l'Iran, vers ces zones-là, je crois. Je ne me trompe pas, les Madians. Kulun Kenatu égale à Kenaton. Lutta contre le désordre spirituel de son temps et renoua son peuple avec Kizombi Kia Congo, la religion Congo, la religion du Dieu unique. Les Bena Congo, persécutés et fidèles au Falao Kenatu, se réfugièrent alors en Éthiopie. En l'an 960 avant l'ère des poissons, la reine Makanda Saba, la tribu des Bena Congo, se maria avec le roi Salomon d'Israël. Ce mariage favorisa l'immigration de beaucoup de Bas-Congo qui sont allés s'installer librement en Israël à cette époque. Le pape Falasha égale Beta Israël sont issus du mariage entre les enfants du clan Bena Congo et les enfants du clan Bena Israël. La sagesse Congo dit ceci concernant les Falasha. Quand la reine Makanda Saba Bena Congo épousa le roi Salomon de Jérusalem, que le vrai terme c'est pas Jérusalem, c'est Jérusalem. Bena Israël des Bena Congo s'installèrent à Jérusalem où ils épousèrent les femmes issues du clan Bena Israël, donnant naissance au peuple appelé Falasha, Beta Israël. C'est pourquoi le seul pays d'Afrique où l'on envoya le christianisme primitif est l'Éthiopie, où résidaient les descendants du roi Salomon avec la reine Makanda Saba. À part l'Éthiopie, le christianisme alla tout droit en Occident où il resta cantonné pendant des siècles. C'est pourquoi l'église chrétienne orthodoxe d'Éthiopie est issue des plus vieilles églises chrétiennes d'Afrique. C'est pourquoi le peuple... Attendez juste. Putain, j'ai marre de tout leur ça. C'est pourquoi le peuple d'Israël a adopté l'étoile de 6 points du peuple Congo, car à l'origine, le symbole sacré du peuple d'Israël était le chandelier, à 7 branches égale à Ménorah. Ok. D'accord, donc ce qui représente les Congos, c'est l'étoile à 6 branches en fait. Ok. Les chandeliers, c'est... D'accord. Je comprends mieux, non. La menorah, c'est comme ça que ça s'appelle alors. C'est pourquoi la langue des Hébreux et du Kikongo pure déformée, comme par exemple, Nabi est devenu Rabbi, Yakuba est devenu Jacob, Massa est devenu Moshe, Ilima est devenu Elohim. Ilima est devenu Elohim, sachant que Elohim signifie les puissants, enfin puissants. Dikaala est devenu Kaal, et Nemelikissédeki est devenu Melchisedek. D'ailleurs, quelqu'un qu'il faut absolument connaître, Melchisedeki. Surtout les Congos, il faut qu'on sache qui est Melchisedeki. Canana est devenu Canaan. Yerusalemi est devenu Jérusalem. Ouais. Au lieu d'étudier le latin, l'hébreu, c'est plutôt le Kikongo pur que les évêques africains, européens et américains devraient apprendre et approfondir. Bah oui, parce que l'origine de latin, c'est le Kikongo. Le Kikongo est la langue originaire de toutes les langues, en fait. C'est la langue maternelle de toutes les langues du monde. C'est la première langue de l'humanité. Ouais, ça, c'est en parenthèse. Celui qui est maître dans la sagesse Congo comprend la Bible en profondeur, inconnue des révérends pasteurs, car les clés de la Bible se trouvent dans la sagesse Congo. Et la langue Kikongo, un grand Nabi Congo est capable d'étonner le monde entier. Mais nous ne sommes pas autorisés par le Moële Congo d'écrire à n'importe quel moment. Tout ce que nous connaissons, chaque chose en son temps.
Les Sémites originales étaient de la race noire, car ils étaient les descendants de l'ancêtre Nad-Sémi. Nad-Sémi était le premier-né de la Lukendo. Nalukendo était le fils aîné des ancêtres primordiaux de la race noire mondiale, Nanzala Pandou et Maman Kenge Lufma. Les... Ça fonctionne surtout. Les Hébreux ont blanchi la religion des Sémites noirs originels. Et les grands nabis Congo disent, vous voyez que les choses que Moïse avait écrites dans sa Bible ne venaient pas du Dieu d'Israël, mais plutôt de ce qu'il avait appris auprès des grands nabis Congo, de l'Égypte antique et du pays de Madiani. Voilà la parole de Dieu et des chrétiens. Ça a été la parole des grands nabis Congo, Ngeta, Ibobo, Ibobo, Ibobo. En l'an 220 avant l'ère des poissons, lors du déclin de la grande civilisation égyptienne, l'archange Mwanda Congo apparut au mage Bamba Zulu, égal l'aigle du ciel, et lui dit, pour la confusion des nations, et cela jusqu'à ce que le temps prévu par Yahvé Mwanda Congo arrive. Dès maintenant, les nations vous reconnaîtront sous mon nom de temple. Vous êtes les bénis Congo, les Béna Congo. Vous quitterez le nord pour le sud, la tête pour le cœur. Vous cacherez les mystères de la sainte loi dans les caves du cœur du pays de l'étoile des Itadianza, égale l'Afrique centrale. Vous cacherez les 12 dans 3 quand le peuple barbare du monde des ténèbres arriveront à transformer la sainte tradition qui en soit en noir et en tradition blanche. Vous allez abandonner ce grand repas qu'ils auraient empoisonné. Et alors viendra la nouvelle alliance. Quand il parle des grands barbares, tenus par des blancs, des Édomites. Hein. Et la nouvelle alliance, c'est la Toula. Parce que l'ancienne alliance, je crois que c'est la Bible, en fait. Quoique, attendez. Pas que je ne me trompe pas, je raconte des bêtises. Voilà, la nouvelle alliance, c'est la Toula. Enfin, la Torah, si vous préférez, mais le terme, c'est la Toula. Enfin, le vrai terme, c'est la Toula. Tu es la nation qui a été choisie pour me servir. Tes premiers ancêtres sont venus du ciel, Kakongo, de l'espace, mais toi, tu es né en Éthiopie. L'Éthiopie, je t'ai amené en Égypte. Quand ils disent l'Égypte, enfin l'Éthiopie, c'est toute l'Afrique. Hein. Parce que les toutes premières cartes de l'Afrique, qui représentent l'Afrique, c'était l'Éthiopie. La marque l'Éthiopie désigne toute l'Afrique. C'était plus l'Afrique centrale surtout. Mais c'est aussi l'Afrique, toute l'Afrique. L'Égypte égale Ngipiti et Kipeta. Parce que le vrai terme, c'est pas l'Égypte, c'est Ngipiti et Kipeta. C'est le nom de l'Égypte ancienne. Et maintenant, je te fais sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie pour y être la tête et le cœur de cette grande région qui va de l'océan Kachupa Kalunga, égale l'océan Atlantique, jusqu'à la source du Nil. Tu iras vivre au pays de ce grand roi, le grand Mani Congo qui viendra du ciel. N'est-ce pas? C'est là que les prophéties s'accompliront. Pardon, s'accompliront pleinement. Car en vérité, il dit le Seigneur, lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le monde du droit chemin, la lumière qui réhabitera le monde proviendra de Congo Diatotela. Un temps prévu par le Seigneur lorsque l'étoile du promesse viendra au Congo central. Oui, parce qu'il faut savoir que la Terre, quand nos ancêtres sont venus sur Terre, Gengenufuma Nzalapandou, les premiers sont venus, ils ont donné un nom à la Terre. Ils l'ont appelé la Terre Congo. Car Congo, ce n'est pas que l'Afrique, c'est aussi toute la planète Terre. C'est une Congo Totela. Congo Dia Totela. C'est toute la planète Terre. Et il paraît aussi que en fait, ça représente aussi
on va dire, la, la, la tête d'une femme Congo.